Salut à tous, c'est Eliacide et je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau trip report qui me tient particulièrement à cœur parce que je vais vous raconter une expérience dans laquelle j'ai pris un mélange de molécules que j'ai moi-même inventé et auquel j'ai donné mon nom, le Elias Flip. Alors du coup le Elias Flip qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de 2CE, de MDMA et de 2CB pris dans cet ordre précis. Il faut savoir qu'on peut notamment remplacer la MDMA par un autre empathogène, par exemple le 5-MAPB ou encore le 6-APB. Après, on pourrait aussi le remplacer par du 5-APB qui est un peu plus dur à trouver, ou du 6-MAPB si un jour il y a quelqu'un qui se déterre à faire une synthèse de cette molécule. Mais je pense quand même que la MDMA et le 5-MAPB sont plus adaptés du fait de leur durée, parce que le 6-APB serait un peu trop long comparé à la durée du 2CE. Qui est un petit peu la composante principale du mélange, un petit peu comme le LSD dans le Ali-Flip, pour ceux qui connaissent. Et du coup, en fait, comment j'ai eu l'idée de créer ce mélange ? Ça vient tout simplement du Ali-Flip. Le Ali-Flip, c'est un mélange donc de LSD, de MDMA et de 2CB, classiquement, mais après, on peut remplacer aussi la MDMA par un autre empathogène, comme ceux que j'ai énoncés juste avant. Et on peut aussi remplacer le 2CB par du 2CC, par exemple. C'est très très rare à trouver, voire introuvable. Le 2CB, on pourrait aussi le remplacer par du 2CB Fly, par exemple. Et donc le Ali Flip a été inventé par le youtubeur Nuit, qui, donc, du coup de son prénom Ali, il a donné son prénom au mélange. Et en fait, Nuit a constaté que le Candy Flip, c'était génial, hein, vraiment très cool, le Candy Flip, ça pouvait changer des vies, ça peut vraiment... c'est un mélange qui a énormément d'intérêt, parce que on a l'empathogène qui permet d'aller beaucoup plus loin sous LSD, parce qu'on a la peur qui est inhibée, et du coup, on peut plonger extrêmement loin, même avec des doses pas si élevées que ça de LSD. On peut s'approcher d'une mort de l'ego à partir de 200-250 microgrammes de LSD en prenant la MDMA ou du 6-APB par-dessus. Alors que normalement, une vraie mort de l'ego, entre guillemets, une mort de l'ego complète, totale, où il y a vraiment dissolution de l'ego, ça arrive environ à 400-500 microgrammes, qui sont des doses qui, si il y a bad trip, là ça peut être vraiment très grave. On peut avoir des séquelles, des séquelles psychologiques assez importantes. Et du coup, le Candy Flip peut être mentalement plus safe. Alors, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que je dis, parce que voilà, il y a des gens pour qui ça marche pas, mais globalement, comme la peur est inhibée, ça va faire que tout est un peu plus doux. La peur est vraiment atténuée et il y a beaucoup moins de chances de bad qu'avec des doses abusées de LSD comme 400 ou 500 microgrammes, quoi. Et en fait, le problème du Candy Flip, c'est que quand on veut l'optimiser un maximum, en général, on prend la MDMA à 3 heures après l'ingestion du LSD, et le 6-APB, ce serait environ après 1h30 ou 2 heures de l'ingestion du LSD. Mais le problème en faisant ça, c'est que la descente de l'empathogène, elle va intervenir avant la fin du LSD. Donc vous allez vous retrouver en descente d'empathogène, qui va être multiplié parce que l'empathogène, les effets de l'empathogène vont être fortement multipliés par le LSD, donc la descente, enfin l'effet de descente psychologique va être démultiplié aussi parce que vous allez partir encore plus loin, et du coup vous vous retrouvez en descente d'empatho au milieu d'un trip de LSD, et ça, c'est pas agréable, c'est pas cool. Et en fait, la technique que Nuit a trouvée pour faire ça, c'est qu'en gros, il a fusionné un Candy Flip avec un Nexus Flip, et du coup, il y a le 2CB qui va intervenir après l'empathogène pour rattraper la descente, et croyez-en mon expérience, ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire que du coup, ça va vraiment avoir un effet de parachute, et vous allez tomber comme une plume jusqu'à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous allez tomber tout doucement, ça va vraiment faire un effet parachute. Mais il faut savoir quand même que forcément ça amplifie énormément le trip. Vous prenez 3 molécules, c'est énorme. Enfin voilà. En général même, on prend des doses de CB qui sont très faibles, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour rattraper la descente de l'empathogène, et ça potentialise le trip à mort. Donc voilà, faut faire très attention. Et en fait, donc du coup, moi, comment est-ce que j'ai eu l'idée de faire un Elias Flip ? C'est que j'ai testé le 2CE,
Et je me suis dit, ça serait quand même génial un Ali Flip où tu remplaces le LSD par du 2CE. Et j'en ai rêvé et je l'ai fait du coup. Mais je tiens quand même à faire un disclaimer particulièrement sur cette vidéo. Je tiens à vous dire que les mélanges du genre, c'est des choses qui peuvent vraiment changer votre vie et ça de fond en comble. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte que vous avez été élevé dans une matrice, ce qui est le cas. Concrètement, vous avez des schémas de pensée, vous avez des choses que vous croyez depuis toujours qui sont fausses. Vous pouvez vous rendre compte que vous avez fait des études pour faire plaisir à vos parents, par exemple, ce qui peut vraiment être très brusquant. Genre, vous pouvez, par exemple, vous rendre compte que vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes. Voilà, ça peut vraiment changer énormément de choses et il faut être prêt. C'est-à-dire que vous allez plus être le même concrètement. Quand vous sortez d'une expérience comme ça marque à vie. C'est en vous pour toujours. Pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire que si ça se passe mal, ça va vous faire très mal. Il y a des gros dangers psychologiques quand même à tenter ce genre de mélange. Alors, concrètement, quand on est informé, qu'on sait ce qu'on fait et qu'on est prêt, qu'on s'est préparé, qu'on a préparé par exemple une playlist, qu'on est accompagné d'un trip-sitter qui a de l'expérience, qu'on s'est préparé psychologiquement, qu'on connaît le lâcher-prise, enfin qu'on sait lâcher prise et ne pas... ou sortir d'un bad trip, avoir des techniques, qu'on est expérimenté, parce que je tiens quand même à dire que avant de tenter un mélange comme ça, faut avoir des sacrées expériences derrière soi. Hein. Moi, j'ai pas tenté des trucs comme ça avant d'avoir fait, je sais pas, des doses de comme 250 microgrammes de LSD tout seul. Dites-vous que c'est peut-être l'événement le plus important qui va se passer dans toute votre vie. C'est moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu dans un Ali Flip à 200 microgrammes, mais c'est la même chose avec un Elias Flip, hein, c'est tout à fait pareil, hein, ça peut faire exactement les mêmes effets. C'est pour moi l'événement le plus important de ma vie et de très loin, et je sais que ça va vraiment me marquer pour toujours, me laisser des traces à vie, et j'oublierai jamais. Alors heureusement ça s'est très bien passé, et j'ai passé une expérience extraordinaire. Mais voilà, faut vraiment comprendre qu'il faut être dans des dispositions psychologiques particulières. C'est vraiment une épreuve, c'est une sorte de challenge que vous vous lancez quand vous faites un trip comme ça. Ça va être héroïque, vous allez au-delà de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous pensez possible. Et c'est même la notion de réalité, votre perception même de la réalité qui peut être impactée. Je sais qu'aujourd'hui, moi, suite à ces trips-là, j'ai une vision de la réalité, une perception de la réalité, par exemple, qui est beaucoup plus cartoonesque, entre guillemets. J'ai l'impression que tout est un peu... ça ne m'a pas modifié ma vue, évidemment, voilà, c'est pas ça. Mais j'ai pas encore des hallucinations, quoi. Faut pas penser qu'on redescend jamais. Mais effectivement, ça marque à vie, et moi je sais que ma perception même de la réalité, de comment je vois la vie de tous les jours et comment j'interagis avec le monde, ça a été changé profondément. Préparez-vous à absolument tout remettre en question, tout ce que vous avez appris, même les choses qui vous semblent évidentes. Vous allez prendre conscience et vous allez rencontrer vos mauvais côtés, les choses les plus sombres en vous, et il va falloir les accepter, il va pas falloir les fuir, parce que quand elles arrivent, et on peut pas mettre pause dans le trip, on peut pas dire « Ah non, mais en fait, j'avais pas prévu ça, j'étais pas prêt », bah non, c'est pas comme ça, c'est une fois que ça sort, ça sort. Et vous pouvez rien freiner, vous pouvez pas arrêter le truc, il faut faire preuve d'une humilité et d'une résilience, d'un lâcher-prise qui est ultime pendant ce genre d'expérience. Faut vraiment... boire entre guillemets les paroles de l'expérience, vous avez compris, c'est une image, mais ouais, il faut vraiment se laisser faire complètement, se laisser aller, et ça peut être extrêmement dur, et vous pouvez faire des bad trips colossaux. Donc déjà, je tiens à refroidir les débutants, ceux qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres et que ça va pas leur arriver un bad trip. Ne faites pas un Elias Flip en premier trip, ou même en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième trip. Moi, c'est des expériences que je me suis permis de faire au bout de 10 ou 15 trips, quoi.
croyez-moi, vous n'avez pas envie de faire un trip comme ça à un mauvais moment de votre vie, à un moment de votre vie où ça va pas, où vous n'êtes pas stable, ou par exemple, je sais pas, si vous avez récemment changé de taf, que vous avez récemment eu une rupture ou enfin ce genre de choses, ne faites pas un trip comme ça, je vous en supplie, vous allez tellement le regretter et ce serait trop dommage parce que c'est le genre d'expérience qui peut être d'une richesse infinie pour toute votre vie et enfin franchement faites-le quand vous êtes dans des bonnes dispositions, quand vous êtes prêt, réfléchissez-y, demandez-vous 50 000 fois pourquoi est-ce que vous voulez faire ce trip. Et surtout, j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut avoir de l'expérience. Moi, je conseillerais de savoir gérer déjà des expériences de 200 voire 250 microgrammes de LSD avant de vous lancer dans des mélanges aussi fous, quoi. C'est un petit peu comme la musculation, entre guillemets, même si c'est très peu comparable et qu'on va sûrement me reprocher d'avoir donné cette image, mais concrètement, c'est un peu pareil. Vous n'allez pas mettre 150 kg au développé couché alors que vous venez de débuter, ça a aucun sens. Vous allez vous faire écraser, quoi. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être prêt à absolument tout. Vous allez faire face à vos traumas, vos mauvais côtés, vous allez partir dans quelque chose qui vous dépasse complètement, qui est bien plus puissant que vous et qui est extrêmement agréable hein, quand on sait plonger dedans. C'est cette espèce d'esprit créateur, vous ressentez l'intérêt d'un trip comme ça, c'est que bah, effectivement on fait la rencontre du divin entre guillemets, même si voilà, moi je suis pas du tout croyant ou quoi, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'une expérience d'omniscience divine. Vous rencontrez la puissance qui a tout créé, c'est-à-dire ouais, le créateur, je sais pas, c'est très très mystique et vous avez un sentiment de vivre quelque chose d'extrêmement sacré, voilà. Et vous voyez ça plus comme une épreuve spirituelle que comme un trip récréatif, voilà, c'est pas un trip là, c'est plus que juste une défonce ou quoi, c'est plus que ça, vous allez au-delà de tout. C'est très très important de travailler votre lâcher-prise et d'être expérimenté aussi en méditation pour savoir gérer ce genre de trip. Maintenant, je vais pas vous expliquer toutes les bases du set and setting et tout, je vous invite juste à vous renseigner et je vous mettrai des vidéos en description. Ceci étant dit, place au trip report. J'avais découvert récemment le 2CE par l'entremise de mon ami youtubeur Nuit, dont c'est la molécule préférée. J'avais tenté déjà une première expérience de 15 mg et j'avais ressenti le grand potentiel de cette molécule. Ayant déjà testé le Aliflip, j'avais le désir de créer mon propre combo, et comme je vous l'ai expliqué. L'objectif derrière le fait de remplacer le LSD par du 2CE, c'est d'avoir un trip qui serait encore plus profond, parce que j'ai remarqué que le 2CE va encore plus gratter un petit peu dans les recoins de l'âme, tout en ayant quelque chose de plus maîtrisable, parce que j'ai l'impression qu'il est plus stable que le LSD. Donc du coup, dans un Elias Flip, potentiellement, ce que j'avais en tête avant de le faire, c'était que on aurait un trip qui serait plus facilement orientable vers la recherche de l'expérience du samadhi, aussi appelé mort de l'ego. Aussi, le trip sera moins long, parce que le 2CE dure environ 8 heures, du coup, le Elias Flip, ça dure à peu près 10 à 12 heures, selon les timings auxquels vous prendrez les différentes molécules, contrairement à un Aliflip avec du LSD, où là ça va durer entre 15 et 17 heures. Néanmoins, le 2CE c'est une molécule avec un body load écrasant en quelque sorte, qui est un body load qui est plus puissant que le LSD, ce qui peut être plus déroutant. Du coup je vous invite à tester plusieurs fois le 2CE avant de faire un tel combo, en ayant déjà fait aussi 2CE plus empathogène, comme la MDMA, ainsi qu'avoir déjà fait un Nexus Flip, c'est-à-dire MDMA plus 2CB pris dans cet ordre. D'ailleurs, il y a un trip report de Nexus Flip qui est disponible sur ma chaîne, du coup n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Le but de prendre le 2CB après la MDMA est donc de rattraper les effets empathogènes pour explorer cette nouvelle conscience potentiellement nettoyée d'un traumatisme, nettoyage effectué par la MDMA et la synergie de la MDMA avec le 2CE. Le 2CB va aussi permettre de relancer le côté visuel et les effets du 2CE qui commencent à s'estomper au bout de 5 à 6 heures. Je vais vous dire les timings auxquels j'ai pris ces substances, les durées que je donne seront du coup toujours par rapport à la dose initiale de 10 mg de 2CE.
Donc du coup, en première dose, j'ai pris 10 mg de 2CE. Ensuite, 30 minutes après cette dose, 5 mg de 2CE. Ensuite, 1h30 après la première dose, toujours, 60 mg de MD, 2 heures après, 60 mg de MD, et enfin, 3h45 après, j'ai pris 15 mg de 2CB. Du coup, tous les timings que je donne sont par rapport à la dose initiale de 2CE de 10 mg. Maintenant, on va passer au cœur du trip report. J'étais comme d'habitude chez moi, dans ma maison, dans laquelle j'ai toujours vécu en compagnie de mes parents, qui étaient présents et au courant que je tripe. J'avais environ une vingtaine d'expériences psychédéliques derrière moi, dont certaines très puissantes, comme 250 microgrammes de LSD, ou encore un Haliflip à 200 microgrammes, ce qui est énorme dans un tel combo. Mentalement, j'étais bien, j'avais bien choisi mon moment, parce que c'était la fin de l'été de ma classe de terminale, et j'avais aménagé mon appartement la veille. Et du coup, j'étais assez heureux de pouvoir enfin prendre mon indépendance. Je me suis bien reposé la veille, et je m'étais préparé mentalement à la claque que j'allais prendre. J'avais également commencé une cure de magnésium et de vitamine C une semaine avant l'expérience pour être en pleine forme. J'ai installé un carton sur ma fenêtre pour être dans l'obscurité totale lors de l'expérience. J'ai également lu L'expérience psychédélique de Timothy Leary, un livre qui explique comment atteindre la libération et la révélation ultime pendant un trip. J'étais dans une période où je m'intéressais pas mal à la spiritualité, en lisant des livres tels que Les Tablettes de Thoth, en m'intéressant à la mort de l'ego particulièrement. Il faut savoir que j'ai médité en étant immobile durant tout le trip, et j'ai bougé seulement pour aller aux toilettes. Du coup, j'avale la première dose, 10 mg de 2CE. 30 minutes après cette dose, je redroppe 5 mg de 2CE. La montée est douce et je n'ai pas de nausée, contrairement à mon dernier trip au 2CE où j'avais pris 15 mg d'un coup. Je me concentre en méditant intensément. Le bodyload se fait de plus en plus intense et je retrouve l'écrasante puissance du 2CE. Avec ce produit, il est impératif de se laisser faire. Il faut se laisser se faire rouler dessus en quelque sorte. Il est beaucoup plus fort que vous. Et si vous vous laissez faire, il vous rendra ce cadeau que vous lui faites en sensation agréable et en étant moins dispersé que le LSD. Les visuels deviennent de plus en plus beaux et de plus en plus marqués. Je vois des fractales qui aussitôt se transforment en motifs géométriques colorés dans les tons vert foncé, bleu, violet et rouge. À un moment, je vois une sorte d'orifice duquel tombent des gouttes d'eau multicolores à la forme parfaitement sphérique, puis qui ruissellent sur des feuilles géantes. Un petit peu comme si je voyais la pluie dans une forêt tropicale qui coulerait sur des grandes feuilles de palmier. Ensuite, je passe devant une planète beige, comme si je volais dans l'espace, et j'ai l'impression de fusionner avec les ondes que dégage cette planète. Ces ondes se matérialisent en une émotion, une profonde sérénité m'envahit et je suis très apaisé. Un peu comme quand je regarde la lune en écoutant les bruits de la campagne en été. Puis j'ai une vision de la mère de toute l'humanité. Elle ressemble à une statuette en bois tribal et plutôt simpliste, et elle a un visage jovial en forme de cœur. Elle dégageait une aura très apaisante et rassurante. Elle créait des humains grâce à des mouvements de danse. Après, je commence à rentrer progressivement dans ce que j'appelle l'autre côté. C'est une sorte de réalité alternative qui a ses propres lois et qui est étrangement familière. Quand vous êtes dedans, c'est comme si vous y étiez déjà allé auparavant, ça vous paraît très réaliste. Et c'est quelque chose qu'on retrouve avec plusieurs psychédéliques, notamment les psychédéliques profonds comme la mescaline, le 2CE, le LSD, etc. C'est une autre dimension qui transcende tous les concepts que vous connaissez, un endroit où tout est possible. Les visuels sont alors magnifiques, je vois tout un tas de formes multicolores, et cette réalité est composée d'une sorte de matière en constante évolution, un peu comme un banc de poissons en mouvement qui décrirait des formes géométriques et des images psychédéliques d'une grande beauté. Je vois tout en néon, en quelque sorte. L'endroit dans lequel je suis est sombre, mais reste coloré. Puis tout à coup vient la musique Motion de Rhône. Une musique de 11 minutes que j'affectionne énormément et qui m'envoie très loin à chaque fois que je l'incruste dans mes playlists. Les notes de musique épiques et divines me transportent. Comme j'avais commencé à drop 60 mg de MD au début du son, je savais que quelque chose de grand se préparait. Je n'avais qu'une hâte, celle que la MDMA fasse effet à son plein potentiel. Tout à coup, je sens mon cœur se serrer légèrement, et j'ai une vision de la molécule de MDMA
qui se lie avec les récepteurs adrénergiques de mon cœur. Je ressens les premiers frissons des effets de l'AMD au bout de 10 minutes seulement et me prépare mentalement à ce que je vais vivre. J'ai déjà des visions paradisiaques et je m'attends à plonger dans le kiff absolu de l'unité cosmique. La playlist avance tranquillement, je suis de plus en plus réceptif aux sons qui défilent, puis j'arrive à un son R&B qui me donne des frissons, j'ai l'impression de plonger dans une piscine d'amour en quelque sorte. La musique est si douce et sensuelle, je sens la voix du chanteur me traverser et c'est très agréable. À compter de ce moment-là, j'avais mis des musiques qui montaient graduellement en intensité. Je laisserai la playlist en description pour que vous compreniez. Je me retrouve dans un tourbillon d'émotions. L'AMD monte de plus en plus et j'ai pris la deuxième redose de 60 mg de MDMA, du coup, le total de MD est porté à 120 mg. Et là, je commence à sentir la force du tout se manifester. Je vous en parle plus en détail après. Je sens que quelque chose d'imminent se prépare et tout devient épique, presque héroïque. Les émotions montent très fort jusqu'à exploser. Un des sons de la playlist, le son Quantix de l'artiste Rari, me catapulte dans mes traumas, dans toute la douleur psychique et le mal-être physique que j'ai ressenti. Mais c'était pas du tout négatif. Je ressens un immense soulagement que tout ça soit derrière moi. J'ai la sensation que la vie est absolument miraculeuse et succulente, et que je me dois d'en profiter au maximum pour n'avoir aucun regret. Une sorte de catharsis émotionnelle extrêmement puissante a lieu, presque aussi forte qu'avec mon Aliflip à 200 microgrammes, qui était le trip le plus puissant de ma vie. Dans ce trip, j'avais vécu quelque chose de similaire avec le son Sunburn du musicien Dro Eloé. Donc du coup, je vous invite à intégrer de tels sons dans vos playlists de trip et peut-être que vous obtiendrez la même chose que moi. Je vous laisserai les liens des sons en question dans la description. Retour à mon Elias Flip. Je chiale toutes les larmes de mon corps et sens toute cette douleur quitter mes organes et ma psyché. Imaginez que l'univers tout entier vous dit que toute cette douleur venant de ces traumas est terminée et qu'il vous prend dans ses bras en vous disant de ne pas vous inquiéter pour le futur. J'ai littéralement l'impression que toute l'humanité est là pour me dire que tout va bien et pour me consoler. Imaginez qu'absolument tous les gens sur Terre vous rassurent et vous disent qu'ils vous aiment de la plus belle des manières. C'est le genre de sentiment qui reste pour toujours. Un sentiment d'unité extrême, d'appartenance à la grande famille humaine et d'être parfaitement à sa place dans ce monde. D'être parfaitement légitime à exister. Je passe alors en mode guerrier. L'humanité m'a aidé à surmonter mes traumas, comme je disais juste avant, alors à moi de l'aider en plongeant le plus loin possible dans ce trip afin d'en saisir tout le potentiel, que je vais ensuite pouvoir transmettre à cette humanité via mes vidéos. Puis, après, le bal des musiques les plus épiques et puissantes s'ouvre. Les sons sont tous plus beaux les uns que les autres et me transportent dans une autre galaxie. Tout est très doux, comme si je nageais dans de la guimauve et plus je nage dedans, plus une sensation d'orgasme se manifeste dans tout mon corps. Une sorte de doux vertige s'empare de moi, c'est la force du tout, celle qui a créé toute chose, la force qui est à l'origine de l'expansion de l'univers, la mère de toute l'humanité et de tout élément présent dans cet univers. Je sens alors l'univers se personnifier en moi. Je lui offre mon enveloppe corporelle pour se matérialiser l'espace de quelques heures, et celui-ci s'étire à mesure que je lui laisse la place de le faire. Je l'imagine plus grand, plus beau, plus rapide, plus fort, plus précis, et me dit alors une chose. Je crois que l'humain a besoin de repousser les limites. Il est naturel pour lui de chercher toujours plus. Mais s'il cherche toujours plus de façon matérielle, il court à sa perte. Et je crois qu'au final, l'humain devrait mettre cette envie de toujours plus au service de son imagination, pour pouvoir ressentir le kiff ultime. Par exemple, on est capable d'imaginer avoir les sensations du ski, du VTT, de la wingsuit ou encore du jet ski en même temps. En revanche, on ne peut pas faire ces activités en même temps. Grâce à l'imagination, on peut tout transcender. On peut par exemple ressentir la sensation de rafraîchissement d'une baignade en chaude journée et en même temps la sensation de réchauffement en journée d'hiver, et ce, en même temps, ce qui est impossible dans la vraie vie. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que quand vous êtes dans un trip tel que celui que j'ai vécu, plongez à fond dans le moment présent. Baignez-vous dans cet orgasme de la création sans peur ni crainte, en vous laissant engloutir par lui. Et imaginez toujours plus kiffant, toujours plus plaisant. Imaginez que le plaisir ultime ou quelques sentiments agréables que vous ressentez soit encore plus intense qu'il ne l'est vraiment. Et il va encore passer un cap dans son intensité, et ce par la puissance de l'imagination. Ne passez pas non plus dans le côté égoïste, ne commencez pas à fantasmer une vie de milliardaire
ou je ne sais quelle bêtise matérialiste, sinon le plaisir s'estompera. Après ça, en plongeant davantage, je trouve en moi une sorte de feu ardent, une confiance en moi inouïe, sans basculer du côté égoïste, mais je me mets à croire en moi d'une manière exceptionnelle, comme jamais auparavant. Je me rappelle alors une interview du beatmaker Prince, qui dit « Je regarde pas trop les commentaires, je fais ma musique, je sais que c'est fort et c'est tout ». La confiance en moi est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal à jongler. Pour avoir confiance en moi, avant je devais avoir excessivement confiance, et donc basculer un peu dans le côté égoïsme surdimensionné, mais depuis ce trip, et d'autres qui ont initié la marche avant, j'ai trouvé le parfait équilibre, qui me permet d'avoir suffisamment confiance sans tomber dans l'excès de confiance. C'est quelque chose que je vois comme une sorte de fréquence stable, un coussin de satisfaction qui vient s'épaissir à mesure que je crée, que ce soit mes vidéos, en dessinant ou bien en écrivant mes trip reports. Cette confiance est restée après le trip, et j'essaye de la cultiver. J'ai une sorte de feu qui brûle en moi et qui m'aide à accomplir des choses que je n'aurais pas fait auparavant. Une sorte de force surhumaine sur laquelle je peux m'appuyer. À ce moment-là, j'ai des visuels psychédéliques, mais qui ont une sorte d'aspect néon, comme si un artiste avait fait une œuvre psychédélique, mais avec des néons. Et l'environnement que je vois est sombre, mais reste coloré. Cet espace un petit peu sombre, mais coloré à la fois, c'est le noir créateur. La toile vierge qui doit exister pour que la force du tout peigne dessus toute sa beauté. Puis tout à coup, le trip s'intensifie encore d'un cran. C'est tellement fort que mes doigts se crispent, et au lieu de paniquer, je me laisse faire, car je sens que c'est la force du tout qui se personnifie à travers moi. D'un coup, j'ai la sensation de passer de l'autre côté. Suis-je mort ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis dans une réalité inverse à la nôtre. J'ai la sensation que cet endroit est composé d'antimatière et que je suis l'anti-moi dans ce monde. Cet espace infini, c'est l'autre pôle. Dans le Kybalion, un ouvrage important de la philosophie hermétique, on nous dit que tout a deux pôles et que ceux-ci se rejoignent, qu'ils sont à la fois opposés et très semblables. La vie et la mort, le chaud et le froid, l'égoïsme et la mort de l'ego. Et bien là, j'ai la sensation d'être dans la mort, dans l'anti-réalité. J'entends ma respiration résonner très fort dans cet espace et me visualise comme un pharaon. À ce moment-là, je suis convaincu d'avoir atteint quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose que je n'ai connu dans aucun de mes précédents trips, et c'est ce qui me fait dire que ce Elias Flip présente des possibilités hors normes de transcendance de l'âme. J'entends le volume de la musique baisser et ma voix résonner dans ce nouvel endroit. C'était très étrange mais très très agréable. J'avais la sensation d'avoir atteint quelque chose d'inaccessible aux mortels, un kiff d'une pureté extraordinaire. Si jamais vous sentez vos doigts se crisper dans un trip comme ça, n'ayez pas peur. Ça m'est aussi arrivé pendant mon Ali Flip à 200 microgrammes et il suffit juste de vous laisser faire. C'est justement un signe que vous êtes à pleine puissance du trip et que vous allez pouvoir passer de l'autre côté. Puis je me suis fatalement levé pour aller aux toilettes et j'avais littéralement l'impression de fondre. J'avais une sorte de voile devant moi, comme si on avait posé une vitre entre moi et la réalité. J'étais au premier plan d'une autre dimension et au second plan de notre réalité. Cette impression aura duré environ 30 minutes avant de progressivement s'estomper. La force du tout finit par se remanifester. Je suis encore un petit peu de l'autre côté, mais pas au même point que quelques minutes avant, et c'est le sentiment d'unité à tout ce qui existe qui prime à nouveau. Je me laisse complètement faire et envahir par cette sensation, et comme d'habitude dans ce genre de trip, je fais face au subconscient collectif de l'humanité. Je vois nos ancêtres à tous, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, et surtout les Asiatiques de l'ancien temps. J'ai une vision assez cliché d'un maître de la méditation assez âgé qui verse du thé dans une tasse, et pour moi ce thé est un concentré de sagesse emprunt à la force du tout. Comme si ce maître de la méditation m'avait transmis à ce moment-là toutes ses connaissances pour atteindre l'unité cosmique, en me faisant boire son thé, et en me disant en quelque sorte « Viens fils, je vais t'apprendre les secrets de la vie ». J'avais pris les 15 mg de 2CB peu de temps avant cet événement, ce visuel, et il commençait à faire effet. J'ai eu beaucoup de visions d'eau qui s'écoule de manière très satisfaisante tout au long du trip. Sûrement une sorte de vision archétypale de la vie qui trouve toujours un chemin, peu importe le sens qu'elle prend. Puis le 2CB va commencer à agir plus intensément. Tout devient rose, mielleux et léger, mais les visuels du 2CE remontent assez fort eux aussi, ce qui fait que j'ai un mélange entre des visuels dans les tons froids qui dominent, avec néanmoins des couleurs rehaussées, et c'est comme si le 2CB et le 2CE
s'étaient alliés pour m'offrir un spectacle visuel d'une beauté sans nom. J'ai l'impression de me matérialiser en forme de cœur et de devenir l'amour lui-même. Mais contrairement à l'explosion d'amour que j'ai ressentie lors du kick de l'AMD, cette fois-ci je ressens un amour plus doux, plus en paix. Un peu comme l'amour que l'on ressent après qu'on soit avec quelqu'un pendant plusieurs années. C'est plus une explosion, mais c'est quelque chose de très doux et d'extrêmement apaisant. Un sentiment de lien très fort avec quelqu'un, encore teinté de la passion des débuts. Mais à ce moment-là, c'est pas pour quelqu'un que je ressens cet attachement, c'est pour la vie elle-même. Puis des sortes d'œuvres d'art très détaillées se mettent à apparaître devant moi. Je vois une sorte de silhouette de tête humaine, de dos, coupée en deux, avec une des deux parties à l'envers, comme sur les cartes à jouer en quelque sorte, avec au milieu des deux moitiés une sorte de tourbillon de couleurs et autour des motifs de courbes exponentielles en parfait dégradé de couleurs arc-en-ciel. Le tout dans un style métallique et néon, un peu comme un graffiti, c'était absolument magnifique. J'ai aussi vu une sorte de feu dans le même style métallique et graffiti qui brillait intensément, dégageant des myriades de motifs aux 1000 couleurs. J'ai l'impression que ces œuvres ont été designées pour me plaire spécialement à moi, que c'est exactement le style que je préfère. Ensuite, des émotions plus profondes sont revenues, les mêmes qui étaient remontées au début pendant une certaine musique. J'ai alors soufflé de toutes mes forces pour faire quitter ces émotions négatives de mon corps. Et aujourd'hui encore, je m'en sens libéré. Puis je me laisse porter par la musique dans des univers que j'ai oubliés, mais toujours dans un sentiment de paix et d'accomplissement de moi très intense. À ce moment-là, je lutte avec mon ego. Je suis dans le 3e bardeau de l'expérience. Je fais référence au livre de l'expérience psychédélique de Tim Laurie. Le dialogue interne devient de plus en plus difficile à faire taire, mais je tiens bon jusqu'à la dernière musique, en faisant tout mon possible pour faire remonter les effets. Et c'est ici que s'achève le trip. Du coup, le timing du 2CD était absolument parfait, contrairement à d'autres trips où je l'ai timé un peu trop tard. Cette fois-ci, il a parfaitement rattrapé la descente de MD, donc je vous invite à le prendre un petit peu avant 2 heures après l'ingestion de la MDMA si vous le consommez dans un tel contexte. Au final, ce que ce trip m'a apporté, c'est une plus grande facilité à repérer quand est-ce que mon esprit s'égare, et du coup de me reconnecter et me reconcentrer plus facilement sur le moment présent. Je suis aussi beaucoup plus capable d'identifier les moments où mon ego va, entre guillemets, trop loin et quand il devient un handicap. Et je dirais que je suis encore plus performant pour reconnaître mes sensations internes et les émotions associées, chose que j'avais déjà travaillé dans pas mal de mes trips. Si je devais comparer un petit peu à un Ali Flip, du coup, pour ceux qui connaissent et peut-être même que vous en avez déjà fait un, déjà c'est une version qui est plus courte, forcément le 2CE ça dure environ 8 heures contre 12 heures pour le LSD. Et j'ai trouvé que c'était une version du Ali Flip où au final on arrive presque plus à plonger dans le moment présent et on a moins de phases où on s'égare parce que le LSD c'est quelque chose qui est plus dispersé que le 2CE. Moi je trouve que personnellement chez moi en tout cas c'est plus difficile de plonger loin et dans le moment présent et vraiment d'atteindre la libération qu'avec du 2CE parce que c'est tout simplement plus dispersé quoi. Ça t'emmène un petit peu partout et nulle part à la fois le LSD. Et le 2CE est un petit peu plus focus sur la paix. Donc du coup forcément on a quelque chose qui tend plus vers la paix que vers l'amour. J'ai l'impression que le combo LSD plus empathogène ça va plus être love infini, alors que avec le 2CE il y a aussi cette composante d'amour, mais c'est plus orienté sur la paix intérieure et vraiment sur le fait de plonger hyper loin et dans le lâcher prise et tout. Personnellement j'ai eu l'impression d'aller plus loin que sous LSD à dosage équivalent, parce que j'avais aussi fait un Ali Flip à 200 microgrammes et là j'étais allé quand même beaucoup plus loin que pendant mon Elias Flip. Du coup faut savoir que niveau dosage 15 mg de 2CE c'est un petit peu plus fort que 150 microgrammes de LSD, donc je dirais que c'est équivalent à peu près 160 peut-être 170 microgrammes de LSD, voilà. Donc c'est quand même plus puissant que 150 microgrammes et j'avais fait un Ali Flip à 150 microgrammes d'ailleurs, du coup voilà, je peux confirmer ce que je dis. L'expérience musicale, elle était aussi plus riche parce que forcément le 2CE a plus de synesthésie avec la musique que le LSD. Donc du coup, ça provoque finalement, c'est un petit peu comme un Ali Flip, donc en plus apaisé,
Moi j'ai trouvé que c'était plus thérapeutique aussi. J'avais l'impression d'aller encore plus profondément en moi et dans mes émotions, dans mes traumas enfouis qu'avec le Ali Flip. Et donc tout ça en musique, avec vraiment une très belle synergie avec la musique qui me permettait d'aller m'explorer en profondeur en étant accompagné quoi, un petit peu par une sorte de symphonie. Ouais, je sais pas comment vous décrire, mais j'ai trouvé ça plus agréable en tout cas qu'un Ali Flip. Après, c'est pas forcément le truc que vous allez préférer, parce que dans le Ali Flip, il y a aussi la longueur qui est assez cool. Hein. C'est assez fou quand même d'avoir un trip qui dure plus de 15 heures. En général, ça dure un petit peu plus de 15 heures, voire 17 heures. Moi, j'ai déjà eu un Ali Flip à 17 heures. Hein. Et voilà. Et du coup, c'est à vous de voir si vous préférez plutôt la longueur ou plus la synesthésie avec la musique et quelque chose de plus peaceful. Voilà, du coup, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur mon Elias Flip. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée un jour, mais du coup, comme j'ai testé qu'une fois, je peux pas encore vous en dire plus. Faudrait que je le teste au moins une dizaine de fois pour vous donner un vrai retour très construit. Mis à part ça, j'insiste sur le fait que un Elias Flip, c'est vraiment pas fait pour les débutants. Je vous invite aussi, même pour ceux qui ont de l'expérience, à déjà avoir fait un Candy Flip et un Nexus Flip, ou alors 2CE plus MDMA, ce serait un petit peu un Candy Flip, mais d'un autre style. Vraiment d'avoir au moins fait les deux, comme ça, vous savez un petit peu à quoi vous attendre, bah c'est le mix des deux quoi. Vraiment, je vous conseille aussi de regarder mon disclaimer en début de vidéo. Je pense que je mettrai les chapitres, mais voilà, du coup, il y a un disclaimer que j'ai fait qui dure à peu près 5 minutes. Je pense que c'est bien si vous le regardez parce que je l'ai pas fait pour rien. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne si celle-ci vous a plu. Likez la vidéo, abonnez-vous, ça me donne beaucoup de soutien, ça me pousse à continuer. Dites-moi aussi quelles molécules vous voulez que j'aborde, peut-être des sujets aussi précis sur lesquels vous voudriez que je m'exprime. Je pense que je présenterai pas de stimulants ni d'opiacés sur cette chaîne, tout simplement parce que j'en consomme pas et que j'ai un avis plutôt négatif sur ces classes de substances, bien que je juge absolument pas les consommateurs de celles-ci. Mais du coup, si vous voulez que je parle de substances, privilégiées les empathogènes, les dissociatifs et les psychédéliques, parce que c'est ce sur quoi je me renseigne, ce sur quoi je m'intéresse et ce que je consomme. Consommez toujours de manière responsable, faites gaffe à votre set and setting, informez-vous sur les substances que vous essayez, et aussi faites-les analyser. Il y a des laboratoires en France qui font ça gratuitement, et je mettrai des liens en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!